Arrête! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Lucas Benoît, qui est aussi mon partenaire de vie et de travail. Et on avait décidé pour Noël, pour cette période de fête où on peut se retrouver avec des proches, de vous filmer une vidéo de yoga à deux. Alors, ce sera pas un acro-yoga, bien qu'à la fin, il y aura une posture un peu marrante à tester. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment se connecter à l'autre. Vous pouvez évidemment faire cette vidéo avec votre partenaire de vie, mais vous pouvez également la faire avec quelqu'un de votre famille, un proche avec qui vous vous sentez à l'aise, un ou une amie, voilà. L'idée dans cette vidéo, c'est de se sentir vraiment, comme je le disais, en lien avec l'autre, de pouvoir ressentir sa respiration synchronisée avec la mienne et de sentir justement cette vibration globale d'écoute de soi et de l'autre. Donc un petit, alors pas un disclaimer, mais un petit point d'attention. L'autre n'a pas le même corps que vous, donc ça va être particulièrement important et intéressant aussi dans cette vidéo d'être vraiment dans l'écoute de ses possibilités et des possibilités de l'autre et de communiquer. On va vous guider à travers ça. On vous proposera aussi des ajustements à faire à deux, que ce soit en tant que prof si vous enseignez le yoga à des élèves, mais également à votre ami, partenaire, etc., si vous pratiquez le yoga à deux. Voilà, vous pouvez avoir besoin peut-être d'un bloc ou de deux blocs, d'un bolster éventuellement ou d'un coussin. Vous pouvez remplacer les blocs par des dictionnaires ou des boîtes, hein, comme je vous en parle parfois. Et éventuellement aussi une couverture, vous verrez après pourquoi, ou en tout cas un coussin. Je pense qu'on est bon. On est good? Ok. Alors pour cette vidéo, pour ce départ de pratique, plutôt, on commencera dos à dos. Les jambes croisées, en Sukhasana, ça peut être aussi un demi-lotus, pourquoi pas. Voilà, et l'idée ici, c'est vraiment de trouver le contact quasi total avec le dos de votre partenaire. Et pour le moment, simplement, prenez chacune conscience que vous arrivez dans votre pratique, sans chercher pour le moment à synchroniser vos souffles. Déjà, synchroniser votre souffle avec votre conscience, ce sera un super départ. Une fois que vous sentez votre présence un petit peu plus installée dans la posture, dans la pratique, voyez si votre partenaire et vous pouvez commencer à synchroniser vos inspirations et vos expirations. Voilà, prenez quelques instants ici pour ressentir le rythme de l'autre. Et voir si vous pouvez mutuellement vous autoréguler dans vos respirations. N'hésitez pas à ajuster votre posture si vous sentez que vous pouvez gagner un petit peu plus d'espace dans la longueur, dans la largeur et en contact à l'autre. Et lorsque vous vous sentez suffisamment en lien, inspirez ensemble complètement et expirez ensemble complètement. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Encore inspire. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Inspire sur 4. Expire sur 4. Encore 2. Et le dernier.
En essayant de garder un contact total avec l'autre, placez votre main droite sur le genou gauche de la personne et votre main gauche sur votre genou droit. Vous vous retrouvez donc dans une torsion. Trouvez dans la torsion vraiment le contact avec le bas du dos de l'autre. Votre hanche droite vient pousser vers l'avant et votre genou droit vient pousser dans la main gauche. En même temps, votre hanche gauche, elle, recule vers l'arrière. À chaque inspiration, j'essaie de gagner de l'espace dans ma colonne vertébrale en rehaussant également l'autre dans mon ascension. Et à chaque expiration, l'épaule arrière vient pousser un petit peu plus l'épaule avant de l'autre. Encore une inspiration. Et une expiration. Regardez chacune devant vous. Redressez dans la verticalité, dans la neutralité. Prenez le temps ici d'écouter le retour de la posture. Très bien. Puis le bras droit attrape votre genou gauche et votre bras gauche attrape le genou droit de l'autre. Donc, inspire. Il y a peut-être des changements d'une posture d'un côté à l'autre. Ici, je sens par exemple avec Lucas qu'on a beaucoup moins d'espace de ce côté-là et qu'il s'agit peut-être de s'auto-réguler, de voir si je peux placer un petit peu plus mon épaule en contact avec l'autre pour nous redresser ensemble. Et je peux communiquer avec l'autre également. Est-ce que Lucas, tu peux appuyer un petit peu plus sur ta fesse gauche pour que je puisse appuyer davantage, voilà, sur ma fesse droite et ainsi je me sens un petit peu plus centrée. Encore une inspire. Et encore une expire, twistez un petit peu plus. Regardez devant vous et redressez la posture. Prenez un temps à nouveau pour ressentir ici le résultat, peut-être pour demander à l'autre comment il se sent, ça va? Ouais, très bien. On va prendre des flexions avant et des flexions arrière. Alors pour ça, ce sera évidemment de manière alternée. Lucas va peut-être avoir besoin d'un bolster, peut-être que votre partenaire en a besoin, peut-être que vous-même vous en avez besoin. Et pour cette posture, on va décroiser les jambes. Donc ça peut être ou bien les jambes ouvertes plus larges que la largeur du tapis, ou alors les talons joints, les chevilles jointes, ou alors pieds ouverts largeur des hanches. À vous de voir ce qui fait sens pour vous, ce qui vous permet de vous sentir bien à la fois dans votre flexion arrière et dans votre flexion avant. Peut-être que moi, en tant que personne qui vais commencer dans ma flexion arrière, je vais avoir besoin de rehausser mon assise et dans ce cas-là, je viendrai peut-être m'asseoir sur un coussin ou sur un bloc. Peut-être que c'est pertinent aussi pour moi de placer les plantes de pied au sol pour pouvoir trouver un peu plus de longueur et d'appui. Donc avant de descendre, je laisse la personne... Non, avant que moi je descende. Je laisse la personne descendre dans son intensité de posture, celle qui lui convient pour pouvoir me réguler en fonction de ses possibilités. Et lorsque la personne est prête, elle me tient au courant, c'est bon? Oui. Très bien. Donc là, je vais placer mon sacrum en contact avec le sacrum de l'autre. Le sacrum, c'est le bas du dos. Et progressivement, je vois si je peux coller chaque vertèbre en contact avec les vertèbres de l'autre. Relâcher ma tête. C'est là que typiquement vous pouvez avoir besoin d'un coussin si le fait de relâcher votre tête aussi loin, c'est un petit peu intense pour vous. Et peut-être, si j'ai envie d'un petit peu plus d'extension et d'ouverture dans la colonne, j'attrape les coudes opposés. Lucas me dit que je peux monter plus haut, donc du coup, c'est un bon signe. Je vais pouvoir vraiment placer mon sacrum peut-être un petit peu plus haut, cette fois-ci. Et ouvrir davantage ma colonne vertébrale. Et là, il me dit « Ah ouais, là, c'est bien. » Donc c'est là qu'on se dit qu'on a tout gagné. Et n'hésitez pas à double-checker avec l'autre en permanence, ça va? Ça va, Lucas? Okay. Vous prenez 5 respirations ici. Toujours synchronisé avec l'autre si possible.
tranquillement, je me laisse glisser vers le sol, très doucement, pour me rasseoir et laisser l'autre se redresser également. Alors, prenez un temps ici à nouveau pour écouter le retour de la posture, ce que vous avez ressenti, comment le corps réagit à ce retour de posture. Puis ça va être à l'autre de faire une flexion avant et donc à votre partenaire de faire une flexion arrière. Pour ceci, je vais donc venir tendre mes jambes. Tu me passes le bolster, je pense que je peux en avoir besoin. C'est bien appréciable. Voilà, donc je place le bolster entre mes jambes ou alors sur mes jambes. Peut-être une brique, peut-être le bolster dans la diagonale. Moi, je sens qu'aujourd'hui, je suis vraiment raide, en particulier du haut du dos. Donc, je vais prendre une flexion assez raisonnable, ce qui va faire que l'autre va se retrouver peut-être un petit peu moins en flexion arrière. C'est bien, t'es bien là. Voilà, prenez le temps de vous installer dans votre posture. Tranquillement, redressez-vous tous les deux, toutes les deux. Et à nouveau, placez-vous contre le dos de votre partenaire. Et ressentez. On viendra prendre maintenant Malasana, donc une sorte de squat que j'appelle Yogi Squat. Peut-être qu'il s'appelle Yogi Squat d'ailleurs. Il s'appelle Yogi Squat, je ne l'ai pas appelé comme ça, il s'appelait déjà comme ça. Alors, Malasana, on va se retrouver dos à dos. C'est une posture qui est assez profonde et ça dépend des possibilités de chacune et de chacun. Donc là, je place le bas du dos en contact avec le bas du dos de l'autre. Je ne sais pas si vous entendez bien, Lucas, c'est notre premier essai dans cette collaboration. Donc Lucas me disait que c'est nécessaire de faire des petits pas pour s'ajuster l'un et l'autre. C'est bien là. Je sens que j'ai besoin que tu descendes un peu plus ton bassin. Tu vas pas pouvoir. C'est impossible. Et bien dans ce cas, c'est moi qui vais lever un petit peu plus les hanches et reculer un peu les pieds pour pouvoir me retrouver plus en contact avec l'autre et pouvoir me rehausser davantage. Et donc, je vais chercher à presser mon bassin contre le bassin de l'autre pour créer une forme de contre-force qui va nous maintenir tous les deux et toutes les deux en équilibre. Ça va ? N'hésitez pas à ressentir votre respiration dans le bas du dos. Vous ressentirez peut-être pas la respiration de l'autre, quoique, ça dépend. En tout cas, de voir si vous pouvez libérer votre zone du bas du dos, des hanches. Continuez d'appuyer sur la totalité du pied avec une petite emphase sur l'extérieur de votre pied pour ne pas laisser le genou tomber au centre. Encore une inspiration ici. Et expirez. Placez les deux mains au sol. Ensemble, en essayant de garder l'équilibre, vous allez tendre les jambes pour vous retrouver en flexion avant, Uttanasana. Franchement, on s'en est bien sorti. Dans Uttanasana, je vais attraper les avant-bras de l'autre. Et on va tous les deux allonger le dos en tirant sur les avant-bras de l'autre pour trouver plus d'extension. Une inspiration, presser le bassin contre l'autre. Et une expiration, relâchez, gagnez peut-être du terrain sur le dessus des bras. C'est en général le moment où on se retrouve dans une tête rigolote. Je vois que les lunettes de Lucas tombent vers ses sourcils. Et je vois que les cheveux maillots sont à la verticale. Encore une inspiration ici. Et une expiration. Deux mains au sol, pliez les genoux ensemble et déroulez vertèbre par vertèbre. Ça va ?
Ok, donc en discutant avec Lucas, il m'a dit qu'il pouvait pas faire un Uttanasana, donc une flexion avant comme moi, ce qui fait qu'on va démarrer nos salutations au soleil en voyant déjà quelle est la possibilité de s'articuler dans la flexion avant. Donc on va tous les deux se mettre en flexion avant, je laisse Lucas me guider dessus. Ok. Donc ça c'est la possibilité de Lucas, ce qui fait que moi je dois avancer un petit peu plus mes pieds vers l'avant pour que mon bassin reste en contact avec celui de Lucas. Là ça va. Tu peux reculer tes pieds un peu. Il me dit que je peux reculer mes pieds un peu, donc allons-y. Hop, et là ça va. Ok. Et je vais attraper donc toujours les mains de l'autre. Inspire, allonge le dos. Plonge en avant, expire. Pliez les genoux et on se déroule vertèbre par vertèbre. On a un peu perdu l'équilibre de l'autre côté, donc je vois si je peux m'articuler par rapport à lui et décoller mon bassin. Super. Inspire, bras vers le ciel, les paumes de main sont ensemble. Et plonge en avant, expire. Inspire, allonge le dos. À nouveau, plonge en avant, expirez. Pliez les genoux, déroulez vertèbre par vertèbre, mon bassin se décolle. À un moment, paumes de main ensemble, l'une avec l'autre. Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Et à nouveau, plongez en avant, expirez. Inspire, allonge le dos. Plonge en avant, expire. Pliez les genoux, déroulez. Inspirez, bras vers le ciel. Oups, là, je perds l'équilibre. Et à nouveau, plonge en avant, expire. Inspire, allonge. Et à nouveau, plonge en avant. Pliez les genoux, déroulez vertèbre par vertèbre, les bras vers le ciel pour la dernière fois. Et mains devant le cœur. Relâchez les mains de part et d'autre du corps. Prenez une inspiration et une expiration. On va prendre des chiens tête en bas de manière alternée, donc ça va être la possibilité de vous partager la manière dont on peut ajuster dans un chien tête en bas pour allonger le dos de l'autre. C'est Lucas qui va commencer à m'ajuster dans chien tête en bas. Donc je vais prendre mon chien tête en bas à la longueur qui me convient et je vais prendre un temps, comme c'est finalement le premier de la pratique, de me sentir bien dans ma posture, de voir ce qui est nécessaire pour moi d'ajuster. Et Lucas va se rapprocher pour pouvoir m'ajuster. Donc là, Lucas place les mains au niveau de mon bas du dos et va tirer mon bassin vers l'arrière et vers le haut pour alléger mon poids du corps sur les mains. Pendant ce temps, l'idée pour moi, c'est pas de réajuster mes mains. C'est un truc qu'on observe parfois en cours, c'est que l'élève vient changer sa posture. C'est justement de pouvoir garder l'appui des mains contre le sol, comme si j'étais attachée au sol, et bénéficier de cet allongement. Alors évidemment, pour la personne qui ajuste, ça va être important d'écouter aussi les possibilités de l'autre. Et si la personne se sent obligée effectivement de rapprocher ses mains, c'est peut-être qu'on va trop loin. Voilà. Puis on va faire un autre ajustement. Tu me fais celui avec les cuisses ? Ouais. Ici, dans cet ajustement, Lucas va attraper l'intérieur de mes cuisses en me demandant si c'est OK. Est-ce que c'est OK ? Oui, c'est OK, Lucas, tu peux y aller. Et il vient tirer l'avant des cuisses contre l'arrière des cuisses. Ses mains sont croisées. Et donc finalement, sa main gauche attrape ma cuisse droite et sa main droite attrape ma cuisse gauche. Et là, je sens plutôt l'étirement à l'arrière des jambes. Donc pareil ici, il faut écouter les possibilités de l'autre. Est-ce qu'il a déjà la possibilité de tendre les jambes ? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire surtout quand les jambes sont quasiment totalement tendues. Si l'autre a besoin de plier les genoux dans son chien tête en bas pour trouver la longueur du dos, cet ajustement ne sera pas forcément pertinent. Voilà. Tu voulais en partager un autre ? Ok. On va changer, Lucas et moi. Donc c'est Lucas qui va prendre chien tête en bas. Et cette fois-ci, je vais me mettre devant lui.
et non pas derrière lui. Donc je vais vérifier déjà qu'il a la possibilité de rapprocher les talons du sol. Là, c'est son cas, il n'est pas complètement genou plié, les talons en l'air, comme on en a besoin quand on est un petit peu plus raide des jambes. Et si je sens que cette mobilité-là et cette souplesse est disponible. Dans ce cas-là, je vais placer mes 2 mains au niveau du sacrum et du coccyx, donc vraiment au niveau le dernier os de la colonne vertébrale, celui qui sort un petit peu. Et je vais pousser ces hanches vers l'arrière, vers le ciel. Ensuite, je me sers de l'appui contre le bassin comme une petite pompe pour pouvoir placer mon sternum et le haut de mon ventre contre son bassin. Ici, le haut de mes cuisses est au niveau du milieu de son dos. Et donc, je suis complètement en diagonale et reposée contre son dos. C'est OK, Lulu? OK. Et à partir de là, c'est aussi, si vous êtes très à l'aise avec la personne, de peut-être frotter un petit peu les cuisses pour les assouplir. J'aime bien quand on fait ça. Et l'autre, toujours demander à l'autre s'il est OK avec ce genre d'ajustement. C'est pas anodin. Et lorsque c'est suffisant, j'engage mes abdos pour ne pas mettre tout mon poids sur la personne et je me repousse. Ça va? Un autre reste, si c'est possible. Un autre ajustement, ça va être plutôt d'ajuster les épaules. Alors dans ce cas-là, je me mets au niveau de la personne. Je vais placer mes pouces au niveau du pli des épaules et je vais voir si avec mes pouces, je peux créer de l'espace dans les épaules, éloigner les épaules l'une de l'autre, tout en les repoussant vers l'arrière. Donc la totalité de ma main va pousser les omoplates vers l'extérieur. Et ensuite, mes mains viennent frapper un petit peu, donc embrasser l'extérieur des épaules pour tourner les avant-bras vers le ciel. Et je continue pour appuyer les mains contre le sol. Voilà. On va vous faire maintenant la fameuse posture acrobatique dont on parlait du départ, qui est quand même... qui est quand même assez drôle à faire. Donc c'est moi qui me mettrai en chien tête en bas et Lucas qui fera une sorte de handstand, genre un demi-équilibre sur les mains. Donc je vais me mettre... Ah non, c'est là. Ouais. Je suis là. Je vais me mettre face à lui et prendre mon chien tête en bas. Lui, à son tour, va se mettre en chien tête en bas, enfin dans une sorte de uttanasana ou de flexion arrière avant large, et va placer l'un des pieds sur le milieu de ma colonne. Oh, t'as les pieds froids. Mais ça va, je te fais pas mal. Non, c'est bon, vas-y. Et le deuxième pied, il a les pieds extrêmement froids, donc c'est très désagréable. Mais toujours vérifier que l'autre est OK en termes de sensibilité du dos, s'il sent qu'il a la possibilité de garder les jambes tendues et la posture stable. Et donc Lucas va placer un petit peu plus son bassin au-dessus de ses épaules pour pouvoir trouver justement la flexion dans la hanche. Peut-être qu'il a la possibilité de lever une jambe vers le ciel. Voilà, ça va. Reposer la jambe et lever peut-être l'autre jambe. Et il repose sa jambe. Et pour descendre, je le laisse à son rythme. Descendre de la posture. Très bien. Et ensuite, je place les genoux au sol. Fesses sur les talons, front sur le tapis dans ma posture de l'enfant. Et on va vous montrer le dernier ajustement dans Balasana. D'abord, il vérifie que ses mains soient bien chaudes. Il va presser sur le bas de mon dos, le haut de mon bassin. Donc, il presse mon bassin vers les talons. Puis, il place la main gauche sur le côté gauche du bassin et la main droite au niveau de l'épaule droite. Et donc, en fait, il écoute ma respiration. Et à l'expiration seulement, il vient pousser l'épaule dans la diagonale droite et la hanche dans la diagonale gauche. Et ensuite, il change de sens. On se redresse. Et vous pourrez prendre ou bien une méditation tous les deux, ou alors Shavasana ensemble,
ou si vous sentez que vous avez envie de retourner ouvrir les cadeaux ou, ou faire la fête, allez-y. On vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à nous envoyer des photos, on sera ravis. Et merci beaucoup. Passez de très bonnes fêtes.